Bonjour à tous, je suis César Leiva, je suis étudiant de français à l'Université du Costa Rica. Aujourd'hui, on va apprendre un sujet un petit peu difficile pour nous, les hispanophones, parce que, bon, cette petite particule grammaticale n'existe pas dans notre langue. Mais en français, on l'utilise et beaucoup. On va parler des articles partitifs. Voyons pour commencer les phrases suivantes. Sophie mange de la pastèque. Répétez avec moi, s'il vous plaît. Sophie mange de la pastèque. Faites attention à la prononciation euh, de la syllabe de. C'est pas de la pastèque, sinon de la pastèque. Alors, je vous propose une question ici. Combien de pastèques Sophie mange? On ne sait pas. On ne sait pas combien de pastèques elle mange. Peut-être euh, deux tranches, un petit morceau, beaucoup. Bon, on ne sait pas combien de pastèques il mange. Voyons un autre exemple. Il cuisine du poisson. Il cuisine du poisson. Du poisson. Du poisson. Attention à la prononciation euh, de la syllabe du, la voyelle U. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que le son U se prononce en faisant la bouche comme un OU, mais on va prononcer un I. U. Donc, on dit il cuisine du poisson. Il cuisine du poisson. Alors, je vous propose la même question. Combien de poissons cuisine-t-il? On ne sait pas. Peut-être deux poissons, 3 kilos, demi-kilo. Bon, on ne sait pas combien de poissons il cuisine. Voyons un troisième exemple. Les enfants boivent de l'eau. Les enfants boivent de l'eau. Attention à la prononciation du verbe boire. C'est avec v. Boivent, boivent, boivent de l'eau. Et AU son O. Se prononce O. Les enfants boivent de l'eau. Combien d'eau ils boivent? On ne sait pas. Peut-être 2 litres, 3 litres, 2, 3, 4 verres d'eau. On ne sait pas combien d'eau ils boivent. Attention, un autre exemple, un exemple final, une autre phrase pour finir. Il ne veut pas manger des légumes. Il ne veut pas manger des légumes. Voilà la prononciation du verbe vouloir. Il ne veut. On ne prononce pas veux. On dit veut. C'est qu'on fait un O, et on va prononcer un E, mais très grave. Il ne veut pas manger des légumes. C'est quoi les légumes? Toutes ces sortes d'aliments que nous avons appris dans la dernière vidéo. Elles sont très importantes pour la santé. Combien de légumes il mange? On ne sait pas, peut-être 2, 3, 4 petits morceaux. Je ne sais pas. On ne sait pas combien de légumes il mange.
Alors, les articles partitifs s'emploient devant. C'est quoi devant? En espagnol, on dirait delante. Devant un nom. Devant un nom. Un nom massif. C'est-à-dire pour désigner une quantité indéfinie. Et c'est ça ce que nous avons vu dans les exemples. Il ne veut pas manger des légumes, mais on ne sait pas combien, c'est une quantité indéfinie. Les enfants boivent de l'eau, on ne sait pas combien d'eau ils boivent, c'est une quantité indéfinie. Qu'est-ce qui se passe dans chaque phrase? Voyons, Sophie mange de la pastèque. La pastèque, c'est féminin. Donc, attention à l'article qu'on va utiliser, de la pastèque. Avec l'autre phrase, il cuisine du poisson. Poisson, c'est masculin. Donc, on va utiliser du comme l'article qui est devant poisson. La troisième phrase, les enfants boivent de l'eau. Les enfants boivent de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? On sait que c'est féminin, mais commence par voyelle. C'est quoi les voyelles? A, E, I, O, U. Okay? Donc, les voyelles. O commence par voyelle, alors on va utiliser de l, de l'eau. Et finalement, il ne veut pas manger des légumes. Légumes, c'est au pluriel. Alors, on va utiliser l'article des. Comment ça marche? Comment ça marche les articles partitifs? Bon, pour le masculin, on va utiliser du et pour le féminin, de la. Si le mot commence par H ou voyelle, on va utiliser l'article de. De, par exemple, de l'eau. C'est l'exemple que nous avons étudié, analysé. Et pour le pluriel, soit masculin, soit féminin, soit commençant par H ou voyelle, on va utiliser l'article des. Pour finir notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire quelques exercices. Alors, on va commencer. Elle prépare tomate. Elle prépare tomate. Donc, je vais poser une question. Tomate, c'est masculin, c'est féminin, c'est au pluriel, commence par H ou voyelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Tomate, c'est féminin. Très bien, c'est féminin. Alors, elle prépare de la tomate. On ne sait pas combien de tomates il va préparer, s'il va préparer 1 kilo, 2 kilos, mais on sait qu'il va préparer des tomates. Donc, elle prépare de la tomate. Très bien. Un autre exemple. Jean achète ananas. Jean achète ananas. Selon l'image, voilà, il achète quelques ananas. Donc, c'est au pluriel. Jean achète des ananas. Des ananas. Faites attention à la liaison. Le son S, qu'on ne prononce pas toujours, on va le prononcer Z. Des ananas. Des ananas. Répétez. Jean achète des ananas. Très bien. Continuons avec un troisième exemple. J'écrase ail. J'écrase ail. Écraser. Comme ça, écraser. Aplastar, disons en espagnol. J'écrase ail. Ail, c'est masculin, c'est féminin, c'est au pluriel, commence par H ou voyelle. Selon l'exercice, commence par voyelle. Alors, il faut utiliser de. J'écrase,
j'écrase de l'ail. J'écrase de l'ail. Voilà, c'est facile, n'est-ce pas? Faisons ensemble un autre exercice. C'est un exercice final. Il épluche concombre. Il épluche, éplucher. Il épluche concombre. OK. Concombre, c'est masculin, féminin, pluriel, commence par H ou voyelle. Voyons, c'est masculin. Donc, on dit il épluche du concombre. Il épluche du concombre. Donc, on va faire un petit bilan, un petit tableau récapitulatif. Pour le masculin, on va utiliser du. Pour le féminin, de la. Si le mot commence par H ou voyelle, on va utiliser de. Et si c'est une quantité plurielle, ou l'objet c'est pluriel, donc on va utiliser des. Et merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous allez apprendre et mettre en pratique tout ce que vous êtes en train d'apprendre dans votre cours de français. Alors, je vais prendre congé et je dis au revoir.